Bonsoir à tous et bonne année. On est au début de 2021. Elle est toute neuve, elle est toute chouette cette année encore là. Bonne année et surtout la santé. On joue ce soir avec, je vous présente nos candidats, avec Nadine de Pleumeur dans le Morbihan. C'est joli comme tout là-bas. Thomas de Saint-Aubin, les Elbeuf en Seine-Maritime. Ici c'est beau. Catherine de Lompré, les Corsins. Tiens, c'est joli ça. Dans la Somme. Et Philippe de Taverny dans le Val d'Oise. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, que des belles localités que j'évoquais à l'instant, la Pleumeur, Saint-Aubin, les Elbeuf, Lompré, les Corsins. C'est très joli comme nom de localité, Catherine. Vous connaissez l'histoire du... Bien sûr. Dites-moi. En fait, il y a des reliques à Lompré. Au départ, le village s'appelait Lompré et Oui. le seigneur de Lompré est allé faire les croisades, a rapporté des reliques de ces croisades. D'où les Corsins. D'où les Corsins. Ah, bah voilà. Vous savez, Catherine, c'est très souvent, parce que ça m'intrigue les noms de localités, parce que parfois il y a des noms comme ça qui sont un peu mystérieux. Et bien souvent, le candidat ne connaît pas l'histoire de... Oui, moi, j'aime beaucoup ma région. D'accord. Je suis très attachée à ma région. Et Catherine, par ailleurs, musicienne. Oui. Musicienne. Enfin, amateur. Hein. Saxophone aujourd'hui. Oui. Mais ça a été, il y a eu un amour contrarié parce que Voilà, en fait, le c'est ça. saxophone, vous avez eu envie d'en faire, mais très très tôt, et puis on vous a un peu obligé à jouer un autre instrument, Oui, de la clarinette. la clarinette. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, à l'époque, j'habitais la campagne, j'habitais déjà Lompré-les-Corsins. D'accord. Et pour faire de la musique, il n'y avait pas trop de possibilités à part aller dans les villes. Mais ça, c'était pas trop possible. Donc, la seule possibilité de faire de la musique, c'était faire partie de la fanfare ou de l'harmonie municipale. Oui. C'est ce que j'ai fait, mais en fait, il ne restait que des clarinettes. Ils n'avaient pas besoin de saxophone. Voilà. C'est ça. Il Donc- n'y avait pas de saxophone disponible. Et vous en avez fait quelques années, la clarinette en plus. Hein. Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Non, un an ou deux. Ah oui, Voilà, j'ai vite laissé tomber. Voilà. Ça ne me plaisait pas. Et le saxo, alors c'est venu quand? Alors le saxo, c'est venu bien après. Ouais. Quand ma fille a intégré une école de musique, je me suis mise au saxo à 36 ans à peu près. Voilà. Ténor, alto? Ténor. Ténor. Et un rêve, un projet peut-être d'intégrer un. Ah non, une formation j'aurais de aimé jazz. maintenant, je pense Non que c'est un peu tard, mais faire partie d'un groupe de jazz, oui, ça aurait été... Ça aurait été un joli Ouais, rêve. ça c'était... Alors on va jouer ensemble, Catherine, ce soir, pas du jazz, Mm. quoi qu'il peut y avoir des questions de musique et de jazz, mais on joue 9 points gagnants dans un instant et bonne chance Merci. pour ce soir. Nadine, ça pique ma curiosité de journaliste. Je vois Nadine de Pleumeur dans le Morbihan et je vois correspondante locale de presse. Voilà, Mais ça m'intéresse. depuis quelques années. Alors on va rappeler, correspondant local de presse, on est basé dans sa région Voilà, on Et est sur le terrain. et on écrit des articles sur la vie autour de nous Voilà, Hein, c'est et ça. on remonte des informations ou des photos à une rédaction pour un grand quotidien régional. de l'Ouest. Qu'on peut citer, parce que ce n'est pas de la publicité. Je veux dire, il faut soutenir la presse d'abord, c'est très important, notamment la presse régionale. Quel est ce journal? Ouest France. Ouest France. On va en citer d'autres dans la région, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Le Le Télégramme, Voilà, excellent Télé- quotidien. Du côté de la Normandie, qu'est-ce qu'on a? Paris-Normandie. Paris-Normandie, voilà. Et si on descend au sud, sud-ouest. Sud-ouest. Voilà, voilà. Et ça, c'est génial. Alors Nadine, est-ce que c'est plutôt vous qui proposez des articles, ou est-ce qu'on vous demande, ou est-ce que c'est les deux? Comment ça se passe? Alors, la plupart du temps, moi, je suis au tribunal, en fait, à remonter Des affaires des judiciaires. audiences du D'accord. tribunal correctionnel. Parce que comparution vous immédiate. avez une appétence particulière pour Voilà, j'ai une formation de juriste D'accord. et un goût particulier pour cette matière. Ça doit être extrêmement intéressant. Absolument. Merci Nadine pour les explications. Merci. Et bonne chance pour ce soir. Thomas, Bonsoir. mon petit Gaston Lagaffe. Oui, Il paraît que vous avez un petit côté petit peu gaffeur comme ça. un petit peu Il y a gaffeur. une anecdote qui est tellement mignonne. C'est une histoire de brocante et c'est une histoire de mariage. Thomas, donc je crois que c'était votre maman. En fait, ma maman partait à un mariage. Un mariage, voilà. Et moi, avec ma sœur, on faisait une brocante le même jour. Ouais. Et on devait récupérer des chaussures à vendre chez elle, À la brocante. à la brocante. Ouais. Et comme c'est le matin, il faut se lever très tôt et qu'on n'est pas toujours réveillé, j'ai pris un peu toutes les boîtes qui traînaient dans le salon Pour la brocante. pour la brocante. Ouais. Et je vends la première paire de chaussures à peine installée, génial, 1 euro, on commence les affaires. Hein, c'est pas cher, 1 euro. Voilà. C'est la brocante. Et ma mère m'appelle 1 heure après en me disant: tu n'as pas vu mes chaussures pour le mariage tout de même? Et après vérification, la fameuse paire à 1 euro que j'ai vendue, c'est la paire qu'elle avait achetée la veille pour le mariage en grand magasin. J'adore. Donc j'ai fait 1 heure, je pense, à la brocante. Ça fait d'ailleurs le jour même dans la brocante, tous les voisins, parce que c'est très familial Oui, dans le village, l'histoire, venaient en elle a fait le disant tour. vous n'auriez pas une paire de chaussures à nous vendre? Et c'est la première paire qui est partie en plus. Totalement. En même temps, vu la qualité, je Ouais. pense que ça a attiré l'œil tout de suite. La des- cliente s'est dit, oh, mais bonne affaire ça, 1 euro. Et alors au moment du coup de fil, je suis sûr que vous avez tout de suite compris, non? Quasiment. En fait, Quasiment. c'est 2 secondes après, j'ai dit attends, je crois que oh.
Alors que finalement, votre maman a trouvé une autre paire de chaussures. Ah bah, elle a mis une paire qu'elle est, qui était. Mais, enfin, c'est- elle a ri parce que c'était drôle ou est-ce qu'elle était un peu en colère? Ah, sur le moment, elle a dit tu te fiches de moi. Puis après, ça a été quand même le. Bon, c'est habituel, donc c'est ce côté. Bon, bah voilà, une de plus. Bon, j'adore cette histoire. Ne soyez pas trop gaffeur ce soir. Je vais essayer en tout Thomas, cas. il faut marquer des points. Et comment va mon champion Philippe? Ça va, je ne suis pas encore remis d'hier. Mais C'est vrai? c'est Chouette, hein? C'était Ouais, chouette. chouette. Champion, le plus dur est fait, Philippe, c'est que du bonus maintenant. Ouais. Vous enchaînez comme vous voulez. Vous pouvez même aller jusqu'à la cagnotte. 5 victoires d'affilée et c'est 54 700 €. De quoi acheter plein de paires de chaussures, surtout si elles sont à 1 €. Vraiment. Évidemment. 40 000 €, ça c'est joli aussi, c'est à gagner pour vous à la maison. 40 000, hein. C'est tout simple. Il faut compléter l'expression gai comme 1, un hérisson. Voilà, 2 comme un pinson. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. On tire au sort et puis on y va. Première manche. Allumons les buzzers de nos candidats, de Catherine, de Nadine, de Philippe, de Thomas. Première question, pour un point, vous avez l'habitude. Quel héros d'un roman de Daniel Defoe est contre... Nadine, Robinson Crusoe. exactement, est contraint de vivre de longues années sur une île déserte avant qu'un bateau ne lui permette de regagner sa patrie. Robinson Crusoe, Nadine, un point. En plus du saut de cheval, quelle discipline est commune aux hommes et aux femmes dans les compétitions, Philippe, Le sol. de gymnastique artistique, le sol, exactement. L'exercice au sol. Vous avez pratiqué Philippe, ce genre d'activité, non. Le sport et moi, on reste très Amis, mais de loin. amis de loin. Voilà. 2 points, Philippe. Pour 3 points, géométrie. En géométrie, comment appelle-t-on un polyèdre à 8 faces? Nadine? Un octogone. Non. Thomas? Un octoèdre? Non. Non, Catherine, Philippe, tentez même si vous n'êtes pas sûr. On a la racine, hein, évidemment, c'est quelque chose. Octaèdre, Ah, puis- Thomas. On n'était pas très loin. Hein. Ouais. Octaèdre. À quelle psychiatre et psychanalyste française disparue en 88 doit-on cette formule, Catherine? Dolto. Oui, Françoise Dolto, exactement. Et la formule est magnifique de Françoise Dolto, je la partage avec vous. Françoise Dolto, elle a dit notamment « On ne naît pas parent, on le devient ». C'est beau ça. Et là, évidemment, c'est un petit clin d'œil à Simone de Beauvoir, mais là, c'est sur la parentalité. On ne naît pas parent, on le devient. Je trouve cette phrase très très belle. Catherine, un point. Et maintenant, écoutez ceci. C'est pas la chanson la plus connue des Rolling Stones, parce que ce sont les Rolling Stones qui chantent. La chanson, c'est Dandelion, dont le titre signifie pissenlit en français. Voici la question. Quel cofondateur et guitariste du groupe a donné le prénom de Dandelion à la fille qu'il a eue, Thomas? Keith Richards? C'est Keith Richards, exactement, qu'il a eu en 72 avec la mannequin Anita Palmberg, exactement. C'est drôle parce qu'il a appelé sa fille Pissenlit. Alors du coup, elle, ça l'a pas trop fait rire, parce qu'elle a changé son prénom après. Elle l'a échangé, elle l'a troqué pour celui d'Angela. Keith Richards était le Stones que nous cherchions. Thomas, oui, 2 points. 2 points donc. Question à 3 points qui revient ici. Aux échecs, quel mot d'origine allemande désigne la position dans laquelle un joueur se trouve dans l'obligation de jouer? Nadine? Pat. Non. Un coup, Philippe? Maths. Non. Non, un coup perdant. Mot d'origine allemande qui désigne la position dans laquelle un joueur se trouve dans l'obligation de jouer un coup perdant. Il est obligé. Philippe a retrouvé. Gambit. Non. Le Zugzwang. Non. Ah, moi, je parle pas allemand, je vais m'appliquer. Non. Le Zugzwang. Ah oui. Zugzwang. Ça s'écrit Z-U-G-Z-W-A-N-G. Je pense qu'il faut jouer aux échecs pour connaître ce mot. Bravo à ceux qui l'avaient. Première question de botanique de ce soir. Quel conifère ornemental au port et... Thomas? Le sapin? Non. Au port élancé, traditionnellement planté, Nadine? Leaf. Non. Dans les cimetières. Catherine? Le cyprès. C'est le cyprès, exactement, qu'on trouve notamment dans les cimetières, qui doit son nom latin cupressus, disait à la fin de la question. Le cyprès. Un point de plus. Quel est cet animateur d'émissions télévisées qui a notamment présenté la météo, le jeu Harry, et plus récemment... Thomas? Sébastien Follin. Oui, Harry, c'est Sébastien Follin, exactement. Bonne réponse. Vous y avez peut-être joué, Thomas?
Non. Non, vous l'avez regardé? Oui, bien sûr. Harry, plus récemment l'émission Clair Obscur, également c'est l'ami Sébastien Follin que je salue. Avec le voilier, quel autre grand poisson voisin de l'espadon est capable de pointe de vitesse à 110 km/h sur quelques dizaines de mètres? Nadine? L'exocète. C'est pas l'exocète, quel est cette autre? C'est un grand poisson, Thomas? Le narval. Non, ça ressemble un peu à l'espadon. Pointe de vitesse de 110 km/h. Philippe? Le marlin. Joli. Celle-là. Le marlin. 110 km/h dans l'eau, c'est quelque chose quand même, hein. C'est juste incroyable. Philippe, ça fait 5. Au centre de quel bassin côtier de la Gironde s'étendant derrière la... Thomas? Le bassin d'Arcachon. Bonne réponse. 5. En tête avec Philippe, bravo. Au centre de quel bassin côtier de la Gironde s'étendant derrière la pointe sableuse du Cap Ferret émerge l'île aux oiseaux, qui a été chantée notamment par Pascal Oui. Obispo. Hein. Le bassin d'Arcachon, Thomas, oui. Mythologie. Dans le culte romain, quelle divinité domestique présidait avec les lards au maintien, à l'accroissement de la prospérité du foyer? Quelles étaient, Nadine? Les Vestas. Pas les Vestas, non. Divinité domestique qui présidait avec les lards. Philippe? Les pénates. Les pénates, bravo, exactement. D'où l'expression, hein, regagner ses pénates, ça vient de là en fait. Divinité domestique romaine, les pénates. Philippe, encore 2 points et vous êtes à nouveau aux 4 à la suite. Quel nom propre, c'est de la gastronomie, est associé à diverses préparations à base de carottes, comme une purée, Thomas? Vichy. Non, comme une purée, un consommé ou un après du tourne-dos, associé à différentes préparations à base de carottes, Philippe. Non, c'est pas Rossini. C'est pas Rossini. C'est pas le tourne-dos Rossini. Le nom de cet après à base de carottes, c'est Crécy. Ah oui, Crécy. bon. Crécy. Un peu de cinéma. En 1983, sous quel titre est sorti le volet de la saga Star Wars correspondant au 3e épisode de la trilogie? Thomas? Le retour du Jedi. Ah, je suis avec un spécialiste. Allez, bonne réponse. Là, il faut connaître quand même... bravo. Quel mot ayant remplacé l'ancien SOS dans les communications maritimes et aériennes est une déformation du français? Philippe? Médée. Déformation du français. Venez m'aider, ça vient de là. Mayday, bonne réponse. Philippe, c'est bon. Mayday, M-A-Y-D-Y, hein, c'est le SOS, c'est le nouveau SOS. Un peu d'histoire, pour 2 points. Quel surnom a-t-on donné à Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, restée célèbre pour avoir, durant la Fronde, fait tirer les canons de la Bastille? Nadine? La Grande Mademoiselle. Exactement, bravo. Et ça fait 2 points de plus. Sur les troupes de son cousin Louis XIV. C'est un peu tendu entre les 2 cousins. On va voir une image d'ailleurs. C'est la Grande Mademoiselle qu'on évoque à l'instant, représentée en Minerve, la déesse romaine de la guerre. Il n'y a pas de hasard, et tenant à la main un portrait de son père qui était Gaston d'Orléans. Voilà, bravo Nadine, la Grande Mademoiselle. Quel mot maintenant? Traditionnellement considéré comme le plus long de la langue française. Catherine? Anticonstitutionnellement. J'ai attendu que vous arriviez à la fin. Bravo. C'est vrai qu'il est considéré... Alors, si on cherche bien, on peut en trouver d'autres encore plus longs. Hein. On trouve toujours plus, mais c'est vrai qu'il est traditionnellement considéré, la question le disait joliment d'ailleurs, comme le plus long de la langue française, et qui a pour anagramme, c'était la fin de la question, l'anagramme d'anticonstitutionnellement, et il est joli, c'est « Et nul mot ici n'étant léonin ». N'étant léonin, c'est beau. Anticonstitutionnellement, Catherine, bravo, c'est très serré. Chez l'homme, quel conduit musculo-membraneux dont le nom est issu du grec signifiant qui porte ce que l'on mange, relie le pharynx, Catherine encore, L'œsophage. à l'estomac. Œsophage, 2 points, 6. Bravo. Littérature, à quel auteur américain de thriller doit-on des romans comme ne le... Catherine encore, Stephen King. c'est pas lui. Comme ne le dit à personne. Ne... Thomas. Tom Clancy, mais non. Non. Oui, Nadine. Harlan Coben. Exactement, Harlan Coben, bravo. Ne t'éloigne pas l'inconnu de la forêt. En 2020, Harlan Coben. 665. Dans la religion catholique, quel nom porte le livre de messe? Nadine encore. Le Missel. Oui, regroupant les prières, les lectures, le missel, bravo, ça fait 7. Nadine passe en tête. Très belle première manche, bravo à tous les 3. En mathématiques, quel est le plus grand commun diviseur, ce qu'on appelle le PGCD, de 12 et de 9, Thomas? 3. Oui, bonne réponse. Ça fait 8.
Études scientifiques, mathématiques, Thomas, ou pas du tout? Bac S. Ah oui, donc il y a eu. Donc PSGCD, bien sûr, 3. Botanique à nouveau. Ça peut jouer vite, je pense que vous l'avez. Quelle plante originaire d'Asie au nom redoublé, surnommée la fleur des fleurs, est utilisée en parfumerie au nom... Catherine, Je sais plus. Thomas? Ylang-ylang. Au nom redoublé, ylang ylang. Thomas, c'est bon, vous êtes en deuxième manche. Ylang ylang. C'est ça que vous cherchez, Catherine? Oui, oui, Qui revenait. Alors, première manche très serrée, je l'ai dit. Et ce qui est intéressant, c'est que Nadine et Catherine n'ont toutes les deux besoin que d'une seule bonne réponse, puisqu'on joue pour 3 points maintenant. Voilà. Et 2 candidates, ça c'est mignon, qui se souhaitent bonne chance mutuellement. Une seule bonne réponse et l'une de vous deux se qualifie. Peut-être cette question d'histoire. Quel système de canalisation les Romains construisaient-ils généralement? Catherine a été la plus rapide. Aqueduc. Aqueduc Ouais. est la bonne réponse. Catherine, vous êtes en deuxième manche. Allez-y Catherine, cette 3e place est pour vous. Nadine, je l'ai vu, l'avait. Aqueduc, Oui, ça se joue. Elle était Bien belle joué. cette première manche, Nadine. C'était très équilibré entre vous 4. Nadine, eh bien, bon retour à Plumeur. merci. Et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. C'est énorme. C'est 40 000 €, c'est à gagner maintenant à la maison. Complétez l'expression gai comme quoi un hérisson ou 2 comme un pinson. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Catherine, à Thomas, à Philippe. On joue maintenant, c'est la 2e manche, aux 4 à la suite. Voici nos thèmes ce soir. Catherine, Thomas, Philippe et à la maison, on va jouer avec un peu d'ordre. Un peu d'ordre. Ah, décidément, beaucoup de botanique ce soir, puisque le 2e thème, c'est plantes et fleurs de massif. On a eu quelques questions de botanique en première manche. Acteur à contre-emploi, ça c'est un thème pour les cinéphiles. Et le dernier thème, c'est pour ceux qui aiment le mystère. Pas la glace, c'est le thème mystère, rien à voir. Philippe, premier qualifié, champion. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va essayer les acteurs à contre-emploi. C'est pour vous, Philippe, venez. Philippe, on y est. C'est du cinéma. Ouais. Bonne chance. Acteur à contre-emploi. Ouais, soyons pas à contre-emploi. Non. Voici les questions. Top. En 83, dans quel film de Claude Berry, Coluche incarne-t-il un pompiste de nuit Ciao, Pantin. alcoolique? Dans le film de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Quel acteur incarne Franck, bandit loin des personnages qu'il avait l'habitude de jouer? Ouais, je passe. Acteur. En 2012, quel comédien et humoriste incarne un directeur de banque sans scrupules dans le film Le Capital de Costa Gavras? Oh, je sais plus. Gad Elmaleh. En 69, dans quel drame de John Schlesinger, Dustin Hoffman incarne-t-il l'escroc Razzo Rizzo qui écume les bars et vide expédients? Dustin Hoffman. En 89, dans le film Monsieur Hir de Patrick Lecomte, quel ancien acteur de la troupe du Splendide Michel Blanc. incarne? En 76, dans Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, quel Michel acteur Galabru. comique? Oui. Oh, c'est beau ça. Si, c'est beau. Parce que Philippe est allé chercher le 2e point qu'il n'avait pas encore. Il me donnait des bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînaient pas. Ouais. Et Philippe, bravo, parce que le Michel Galabru, il est très précieux. Parce qu'il vous donne le 2e point. Ah, j'ai loupé Mort d'un commis voyageur. Dustin Hoffman, Non. c'est pas Mort d'un commis voyageur. Le drame de John Schlesinger, c'est Macadam Cowboy. Ah oui. Et on a peut-être un extrait de la bande originale dans ce film, parce qu'il y a une très belle BO. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Nilsson, le chanteur, Everybody's Talking, la chanson, dans la BO de Macadam Cowboy. Et alors là, c'est pas revenu, mais ça va peut-être revenir maintenant, Philippe. Dans le mythique film de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, quel acteur incarne Franck, un bandit loin des personnages qu'il avait l'habitude de jouer? Henri Ronson. Fonda, non? C'est Thomas, oui. C'est Henri Fonda. Ah oui. Henri Fonda. À mon nom est personne. 2 points, Philippe, bravo. Ah oui, c'est Merci beaucoup, Philippe. vrai.
Joli thème. Alors maintenant, Thomas, au choix, on peut ranger un petit peu, on peut mettre un peu d'ordre. On peut jardiner avec les plantes et fleurs de massif. Et sinon, on a toujours le mystère. Bah, je vais tenter de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Venez, Thomas. Thomas, on va mettre un peu d'ordre. Donc, un peu d'ordre, c'est le thème. 2 points et vous êtes dans la course. Si vous faites plus, c'est le face à face. Ça serait mieux. Bonne chance. Un peu d'ordre. Écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top. Quel mot, issu du grec signifiant commandement sacré, désigne l'organisation sociale, établissement des rapports de subordination? Hiérarchie. À quel poète du 19e siècle doit-on ces vers? Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Rimbaud. Quel adjectif emploiera-t-on pour qualifier une classification comportant les lettres d'un alphabet et des chiffres? Alphanumérique. Quel mot formé à partir du grec signifiant arrangement désigne la science des lois et des principes de la classification des formes vivantes? Taxonomie. Quelle locution évoquant des plantes à bulbes s'emploie familièrement pour parler de personnes ou de choses rangées sur une seule ligne? Locution. Plante à bulbes. Une seule ligne. En randonnion. Oh, 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 oh. Alors ça s'applaudit. Ça sort nulle part. Ça, on aurait voulu jouer le suspense, c'est parfait. Ils sont cons, lui. Oh, ça c'est beau Thomas. Oh, c'est beau. Et la très bonne stratégie de Thomas. Pourquoi? Thomas, il a 2 points. Il sait que, bon, à minimum, il est dans la course. Il lui manque ce 3e point. Et donc, il ne retrouve pas tout de suite la bonne réponse, mais il attend, il cherche, au lieu de passer, et il trouve sur le fil, sur la cloche, sur le gong, en rang d'oignon. Quelle locution évoquant, elle est belle cette question. Des plantes à bulbes s'emploient familièrement pour parler de personnes ou de choses rangées sur une seule ligne. On est en rang d'oignon. Thomas, bravo. Donc ça fait 3. Par Rimbaud, qui a écrit « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Lamartine. Non, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire, tout C'était simplement. Baudelaire. Extrait des Fleurs du Mal. Et Thomas, bravo, on se dit à tout de suite. Puisque Thomas est qualifié, c'est sûr, sûr. Catherine, j'ai pour vous toujours le thème mystère, mais j'ai aussi les plantes et fleurs de massif. On va aller planter des fleurs. On part sur la botanique? Ouais. Venez Catherine. Voici le thème, voici les questions. Plantes et fleurs de massif. Top. De quelle plante de la famille des violacées utilise-t-on des spécimens de l'espèce dite odorante pour former des Violette. massifs? Quelle plante de la famille des papaveracées donne des guirlandes de fleurs pendantes, roses et blanches en forme de cœur? En forme de cœur. Je passe. Quelle liliacée aux fleurs disposées en grappes pouvant être dites des bois ou d'Orient et souvent plantée dans les massifs? La Liliacée. jasse. Non. Quelle passe. plante originaire d'Amérique du Nord formant des massifs de couleurs vives porte un nom issu du grec signifiant flamme? Je ne sais pas. Quelle narcisse à haute collerette aux fleurs jaunes et La odorantes jonquille. est pourvue? Quelle plante au feuillage très découpé, plantée en touffes fournies, peut être dite mignardise ou de poète? L'œillet. Quelle petite plante décorative souvent plantée dans les rocailles est également appelée gueule de loup? Ah, Vous l'avez? Non? Oui, je vois que vous l'avez, mais ça ne revient pas. Ça commence par un M, Muflier. muflier, exactement. La plante de la famille des papaveracées que nous cherchons, avec ses Pied-poil. Non, c'est pas ça. Alors, il y avait un mot qui était important, c'était cœur, en forme de cœur. Les fleurs en forme de cœur, cœur de Marie, Non, cœur de Jeannette, Non, cœur je connais saignant, pas. ce sont les noms de cette plante. La liliacée aux fleurs disposées en grappes, qui peut être de bois ou d'Orient, là, je crois que vous avez commencé à le dire en plus, la jacinthe. Oui. Et vous n'êtes pas allé au bout. Mais c'était ça. Et puis, la plante originaire d'Amérique du Nord formant des massifs aux couleurs vives qui porte un nom issu du grec signifiant flamme, je suis le phlox. P-H-L-O-X. Catherine, ça n'est pas terminé. On y va. Jeu décisif avec Philippe. Oula. Thomas, rien ne change. Hein? Pourquoi ça changerait? On se retrouve au face-à-face. Face à qui? Je ne sais toujours pas. Je vais départager Catherine et Philippe avec ces questions du jeu décisif. Vos scores à tous les deux retombent à 0. La première, le premier à 2 est qualifié. Voici la première question. Que suis-je? Partie d'un végétal. Devant mon nom au mot gaulois tsuka, je produis des rejets formant des taillis.
Partie inférieure du tronc d'un arbre, restant enraciné dans le sol, Catherine. La souche. C'est ce qu'on appelle la souche d'un arbre. Bonne réponse. Deuxième image. Que suis-je? Sport. Né dans les... Oui, Philippe. Le karting? Exactement. C'est un circuit. C'est un circuit de kart ou de karting. Un partout. Tout peut se jouer sur une question. Nouvelle image. Qui suis-je? Dieu de la végétation et des morts dans l'Égypte ancienne. Selon la légende, j'aurais été tué par mon frère Seth. Philippe. Osiris? Osiris, Seth. Bonne réponse. Il s'est fait peur, Philippe, mais notre champion est toujours là. Bravo. Catherine, je vous perds. Catherine, dommage, c'était un très très joli parcours. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce soir. Merci. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. De la préhistoire à nos jours, offrez-vous un panorama complet sur l'histoire de la musique et faites un retour en images sur la trajectoire étonnante de Céline Dion, une étoile parvenue au firmament. 40 000 euros, les amis. 40 000 euros à gagner maintenant avec cette question, cette histoire de gaieté. Complétez l'expression gai comme quoi. Un hérisson, ces petits hérissons que vous voyez traverser la route, qui ont l'air si heureux. Ou 2, le pinson, 3243 pour téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera notre champion ce soir? Philippe pour la deuxième fois, Thomas pour la première, je ne sais pas moi. Il faut rester. À tout de suite sur France 3. Et si on joue au face-à-face maintenant? Allez, c'est parti. Philippe et Thomas. Je vais présenter nos deux candidats, bravo à tous les deux. Philippe, Thomas. Thomas, 5 marches. C'est rien, 5 marches. Et c'est la cagnotte. Philippe, 4 marches, puisque déjà une victoire. Et c'est la cagnotte qui est ce soir à 54 700 euros. Elle est magnifique et j'aimerais la faire gagner. On regarde pas les candidats, on les a déjà regardés. Les cadeaux pour les candidats et on y va. Pour le second tout d'abord. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Cadeau toujours, mais maintenant pour le gagnant. Regardez. Sandaya vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaya, vivez le camping en toute liberté. Eh bien, je crois qu'on peut y aller. Thomas, après le joli score de tout à l'heure, vous avez la main sur cette première question. Qu'est-ce qu'on en fait? Littérature. Je vais prendre. C'est gardé? Allez, c'est parti. Objectif 12 points. Bonne chance à tous les deux. Quel est ce top récit autobiographique écrit par un auteur américain, j'ai paru à titre posthume en 1964, 3 ans après la mort de ce dernier. Recueil d'Ernest Hemingway, évoquant des souvenirs relatifs aux années 20. J'ai inspiré... Pour qui sonne le glas? Non. Top, j'ai inspiré le réalisateur Woody Allen pour son film sorti en 2011. Livre faisant référence à la ville lumière. J'évoque notamment le quartier de Montparnasse et les écrivains américains qui le fréquentaient. Je suis ce récit autobiographique d'Ernest Hemingway. C'est Paris est une fête. Exactement, Paris est une fête. Philippe, vous avez la main. Et cette fois, on parle de culture générale. Je laisse la main. Ça passe. Top. Partie d'un vêtement qui est vieux et gêne dans la chanson fondamentale de Calogero. J'ai d'abord été apprécié lors d'activités en plein air. Donnant une impression... Le col? Précisée. Le col Mao? Non. Top. Lors d'activités sportives en plein air. Donnant une impression de confort, surtout en hiver, en protégeant une partie du corps. Je suis associé à une idée de décontraction et caractérise notamment, dès les années 70, certains intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Partie haute d'un pull dont on rabat la moitié... Le revers? Non. Non. Top, Thomas. Partie haute Le col roulé? d'un pull dont on rabat la moitié, le col roulé. Il ne voulait pas sortir. D'où les idées de confort, de protection qu'on évoquait. Dès le début, on était sur le col, Thomas. Oui. Mais je vous ai demandé de préciser, parce tout à que fait. c'est le col roulé. Thomas, un premier point. Et j'ai de la géographie Je vais prendre. pour vous. Top sommet, dont la face sud fut gravie par l'expédition du comte Fernand de Bouillé en 1856. Je suis bordé sur ma face sud-ouest par l'arête des
Le Mont Canigou. Top, l'arête des Cosmiques. Relié à Chamonix par un téléphérique, j'ai été équipé en 2013 d'une cabine de verre, le pas dans le vide. L'aiguille du midi. C'est beau ça. Oui. Exactement. Bravo. 3, Philippe. J'ai maintenant une question pour vous, Philippe, de quel est le thème? Musique. Je prends la main. Indice, c'est gardé pour Philippe pour cet top instrument de musique auquel fut ajoutée la patte d'ut au XVIIIe siècle, fut amélioré dès 1830 par Théobald. La flûte traversière. Eh oui. Et là, on parle à un musicien, Philippe. Oui. Rappelez-moi, vous jouez de la Bah, je joue aussi de la flûte dans le groupe d'Irlandais. traversière? C'est des flûtes traversières antiques, enfin Anciennes. anciennes, qui étaient jouées en Irlande. Donc elles n'ont pas d'embouchure en fer, c'est D'accord. tout en bois. Et ces flûtes avaient été abandonnées par les Anglais parce qu'on avait inventé les flûtes traversières en métal, qui étaient plus faciles. Et donc les pauvres Avec cette flûte. avaient récupéré les flûtes traversières en bois. Instrument tenu horizontalement de côté par le musicien, contrairement au modèle voisin dit à bec, flûte traversière. 4 points, Philippe, bravo. Thomas, à vous. La main revient pour du cinéma. Je vais prendre. Top. Cinéaste, producteur, acteur américain né en 1926. Je suis un gagman spécialisé dans les parodies de films célèbres, comme Frankenstein Junior en 1974. Jerry Lee Lewis. Non. Top. Réalisateur de la... Mel Brooks. C'est beau ça. Mel Brooks. Frankenstein Junior, Oui. c'est ça? Auteur du film Les Producteurs, dont un remake est sorti en 2006. C'était le dernier indice. Je suis Mel Brooks, bravo. Botanique. Oh. Je vais laisser la main. Ah. Thomas, c'est une bonne idée de répondre à 4 points, par exemple. Pourquoi pas? Botanique. Top. Fleur bicolore d'une plante dont le nom scientifique est Leucanthemum vulgare. Je couronne une tige fine de 40 à 80 cm de haut qui a tendance à se coucher. L'orchidée. Pas l'orchidée. Top. Sur le sol. M'épanouissant dès le printemps dans les prairies et les jardins, je suis reconnaissable. Le lys. C'est pas le lys. Ah. Top. À mon cœur jaune et à mes nombreux pétales blancs, longs et étroits. La marguerite. Exactement. Fleur que l'on effeuille en disant je t'aime. Beaucoup, passionnément, à la folie, je suis la marguerite. Thomas à la main. Après la botanique, question animaux. Je vais laisser pour une fois. Ça passe. Philippe. Top animal, dont on retrouve un spécimen en 1938. Je vis au large des Comores ainsi que dans l'archipel des Célèbes. Pouvant atteindre 1,50 m pour 60 kg, mes nageoires sont pourvues d'un squelette et mon corps est recouvert d'écailles. Poisson à la forte mâchoire hérissée de dents. Je suis pourvu d'un poumon jouant le rôle d'une vessie natatoire. Considéré. Le coloindre. C'est le poisson préhistorique. Le colandre. Je ne sais pas comment on le dit, il y a un H. La main passe. Top, considéré comme une espèce. Le colacanthe. Coélacanthe. Alors ça se prononce célacanthe ou collé. Mais coélacanthe, oui, est la bonne réponse. Et là, Philippe, je vous ai fait Désolé. répéter parce qu'on était trop loin. C'était trop loin. Célacanthe, C'est- oui. 2 points, Thomas, ici. Philippe, toujours à la recherche de ce point. Ça paraissait quand même. Oui. Pour de l'art, Je laisse la main. la main passe. Laisse passer la main. Thomas, art. Top tableau. Mesurant près de 10 mètres de long, ma restauration à partir de 1990 permis de découvrir que le vêtement d'un de mes personnages avait été repeint. La Seine. Top, repeint en rouge. Conservé au Louvre, exécuté en 1563 pour orner le mur du monastère vénitien de San Giorgio Maggiore, je représente 132 personnages réunis pour un banquet. Œuvre de Véronèse, dont le titre renvoie Le banquet. au premier miracle du... Les noces de Cana. Ah, mais non, ça va pas parce qu'il vous fallait qu'un point et là c'est 2 points. Bah oui. Ah. Ah, Là, là. mais c'est bon quand même, Philippe. Ah oui, bravo. Ah, bravo. Merci Thomas, Merci à vous. c'était un plaisir. De même. À très bientôt. À très bientôt. Dans Question pour un champion.
Philippe, donc 2 victoires, ça fait 1 000 €. Et ça fait 2 marches de gravi jusqu'à la cagnotte, donc plus que 3. Et cette cagnotte pourrait être pour vous. 54 700 €. Philippe, voulez-vous tenter une nouvelle aventure, revenir demain pour tenter une 3e victoire? Philippe a 5 secondes pour réfléchir. Philippe. Si vous voulez bien de moi, je vais revenir. Mais évidemment, je veux bien de vous, Philippe. À demain pour la suite de vos aventures. Thomas, à très vite. Bonne soirée, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à demain dans Question pour un champion.